Bonjour, nous sommes le 3 octobre 2025. Contente de faire ce petit message spontané. Ici, éclaireuse Évelyne du ministère des guerrières qui se lève pour briller dans la barque de la vie, un ministère prophétique et apostolique. Je suis une simple servante de Dieu, mais on m'appelle la prophétesse et je bénis l'Éternel pour ses dons. Mais vraiment, rien ne vient de moi, rien je ne peux faire de moi-même. Le Dieu éternel qui m'a mandaté pour cette mission voix prophétique. J'ai eu le plaisir de faire le groupe éclaireur-éclaireuse tour de contrôle quelques jours avant le départ, c'est-à-dire ça s'est mis en place le 16 septembre 2025 et je suis partie le 17 septembre, pardon, à partance à Saint-Domingue pour revenir le 29 septembre. Ce fut étant j'ai sorti de ma zone de confort, j'ai été catapultée parce que Dieu est un Dieu qui dit qu'il renouvelle ses pensées, renouvelle ses bontés matin et soir. Donc, ce qu'on était hier est hier, aujourd'hui, on est autre chose. Ce que nous pensions hier, aujourd'hui, nos pensées ont évolué, ont monté en croissance. On ne peut pas rester stagne toujours dans la même dimension, dans la même pensée, dans la même position. Il y a une élévation, il y a une ascension qui se fait, il y a un changement, il y a une transition qui se fait. Même à travers les paysages des 4 saisons, on voit le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, le changement de transition en transition. On n'est pas toujours dans l'automne, à un moment donné, on passe à l'hiver. L'hiver, nous passons au printemps. La terre a été préparée et mûrie. La neige a fondu et est venue apporter le gel. Il s'est dit dans la parole que sa parole ne revient pas à lui sans effet, il accomplit parfaitement sa volonté avec succès. Ce que Dieu dit s'accomplit. Malheureusement, notre bouche aussi, ce qu'elle dit peut s'accomplir et ça peut être le contraire de la volonté de Dieu parce qu'on en mange les fruits qui amènent des blocages et qu'on peut tourner en rond dans un désert ou de la difficulté de sortir de nos zones d'hiver. Ça s'éternise. On se décourage, on se laisse abattre. Parce qu'on combat la volonté de Dieu, on combat ses pensées, parce que nous avons un rêve, nous avons un projet, on a tendance à essayer de convaincre Dieu ou totalement se limiter. Depuis quelques mois que Dieu m'a mis à cœur de parler de immonder, ensuite défricher des nouveaux champs. On a parlé aussi du vase, nous étions des vases vides pour être des vases d'honneur en fer, de faire ses œuvres. Ces pensées sont au-dessus de nos pensées. À travers tout ceci, les hauts et les bas de ma vie, de quelques brebis que j'ai pu prendre connaissance, c'était un combat de tous les jours, même se lever le matin. La chair est la chair et l'esprit ne fait pas ce que la chair fait. La chair ne fait pas ce que l'esprit fait et l'esprit fait les œuvres de Dieu. Depuis le mois d'octobre 2024, on a parlé nouveau départ, nouveau lancement, catapulte, que Dieu veut nous emmener dans les hauteurs, veut nous emmener dans des nouveaux projets, c'est-à-dire ses projets. Il y en a il y avait une foi limitée et crédule. La peur, l'incrédulité qui prenait le dessus, l'abattement. J'ai pas la capacité, je peux pas y arriver parce qu'on se regardait physiquement dans la chair ou dans nos propres capacités, les échecs, les peurs de ne pas y arriver. Alors que le Seigneur, il dit, tout est possible à celui qui croit. Crois seulement, tu vas voir la gloire de Dieu. La victoire est assurée que j'ai parlé il y a quelques jours. Partons de la victoire de Jésus-Christ. Mais on part de nos manquements, de nos échecs.
Et là, on fait rien. On met rien en place. On le met sur des mauvaises bases. Un peu sur des coquilles d'œufs. Au moindre tempête, tout s'écroule. Mais lorsque nous bâtissons sur Christ, quelle que soit la tempête, nous ne chancellerons pas. Parce que nous sommes les œuvres entre ses mains qu'il fait prospérer. S'il est écrit, je crois, c'est Proverbe 10, 22, je ne veux pas me tromper, je n'ai pas le verset devant moi, que la bénédiction rend prospère et ne les fait suivre d'aucune larme, d'aucune inquiétude ou agitation. Donc, si ce n'est pas ceci qu'on vit, c'est parce qu'on n'est pas dans la volonté de Dieu ou parce qu'on a mis notre foi dans une personne ou dans nos propres projets, où on a douté. Sa parole, lorsqu'elle est dite, elle ne peut pas revenir en arrière et dire, non, j'ai décidé aujourd'hui que je ne les bénis pas, je les laisse pleurer. Non, il l'a dit, il ne les fait suivre d'aucune larme, d'aucune inquiétude, d'aucune agitation. Ces bénédictions sont célestes, ne sont pas terrestres. Ça peut les activer, mais sont célestes. Mais il faut croire à ces promesses. Il faut croire que ces bénédictions qu'il a promis à Adam de génération à génération, à Abraham, à travers Isaac. Isaac était dans un désert, puis il y avait toujours des puits qui jaillissaient de l'eau de travers différents noms, jusqu'à des noms de malédiction que Dieu refaire un puits ou le recreuser. Alors, dans cette étape de croissance que Dieu veut faire jaillir des fleuves d'eau vive dans notre solitude, Isaïe 43, 19, ne vois-tu pas à l'horizon toutes choses devenir nouvelles? Et si on regarde dans le passé, si on regarde dans nous-mêmes, il n'y a rien qui change. Si on regarde dans nos capacités, il n'y a rien qui change. Si on regarde dans notre peur, il n'y a rien qui change. Une personne d'influence, une personne d'impact, une personne de destinée, de percée ou une caïlle. C'est une personne qui prend courage et qui va jusqu'au bout malgré sa faiblesse, malgré ses difficultés. Moi, j'ai un objectif et je veux l'atteindre. Comme Job a dit, dans mes déterminations, j'aurai le succès. Job n'avait pas plus de capacité que nous, là. OK? Mais il était déterminé. Dieu nous donne une mission, une vision, un objectif et un but à atteindre. On sait déjà, pour la volonté de Dieu, on ne peut pas le faire de nous-mêmes. À plusieurs reprises, je suis revenu avec Jésus et je ne peux rien faire de moi-même. Il n'a pas dit qu'il n'était pas capable. Je ne peux rien faire de moi-même. Je me soumets à la volonté de mon Père et je lui obéis. Ce que le Père m'a montré, je vais vous le révéler. Ce que mon Père m'a fait connaître, je vais vous le faire connaître. Donc, c'était comme un accord de la volonté parfaite de Dieu qui emmenait sur la terre comme au ciel. Jésus était la parole. La parole fait chair, toute chose a été créée par lui, rien n'a été créé sans lui, tout a été créé pour lui. Donc la parole ne pouvait pas renier ce que Dieu a dit. Il dit que tu es ma bouche, je suis ta bouche et c'est moi qui t'enseigne. Et c'est la parole qu'il a dite qui a créé. Au commencement, il est écrit que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les ondes informes et vides, que la lumière soit, la lumière fut. Il séparait la lumière d'avec les ténèbres. Donc, il s'est mouvé. L'Esprit s'est mouvé sur les ondes informes et vides. C'est-à-dire, il est parti de rien. Mais encore de la lumière séparée des ténèbres, la vie est venue. Et là, il a commencé à manifester, à créer, à construire, à planter. Le Seigneur a mis une semence d'une figue, on s'attend qu'il y ait eu un figuier.
Donc, quand Dieu nous donne une prophétie, Dieu nous donne une révélation et que sa parole est déjà envoyée. Il est écrit, quiconque demeure dans ma parole et ma parole demeure en lui, je lui accorde tout ce qu'il demande. Si Dieu dit à cette montagne, soulève-toi, va te planter dans la mer et que tu crois, tu le verras s'accomplir. Soyons dans cette dimension de foi pour briser l'incrédulité, le doute, la paresse aussi, la peur, la crainte. Il est temps de se lever et de sortir de ce désert où Dieu nous a sortis de ce décombre, d'avancer. Il est temps de se positionner, de pas se laisser abattre et être comme David. Pourquoi mon âme t'es si abattue? Je louerai l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, on peut se lever un matin, on loue l'Éternel. Il m'a promis que ses bontés se renouvellent matin et soir. Ce qu'il y a eu hier, aujourd'hui, c'est différent. Mais il faut se préparer, méditer, ruminer et croire que demain, c'est autre chose, mais de mieux. Je parle pas le côté terrestre, humain, mais céleste. Tout ce qui vient d'en haut, toute parole qui vient d'en haut produit les fruits sur la terre comme au ciel. Il produit ses fruits sur la terre comme au ciel. On en a parlé avant que je parte en voyage. Mais si ça part de nous ou des choses de la terre, ça va produire des œuvres mortes. Je fais un petit résumé. Je ne sais pas ce que vous vivez présentement, où vous vous situez. On peut avoir des combats, des choses difficiles. Non, non, c'est les couples, la famille, la santé. Mais croyons ce que Dieu dit. La parole qui est venue semer, on va la voir s'accomplir sur la terre comme au ciel. Donc, si on dit sur la terre comme au ciel, c'est qu'elle est déjà accomplie dans le ciel. C'est qu'elle est déjà manifestée dans le ciel, qu'elle est déjà là dans le ciel. La parole est venue, est venue. Jésus-Christ, le royaume, est descendu, est venu au nom de Jésus. Béni soit le nom de l'Éternel. Je vais aller dans Hébreu 11. Parole de vie. Hébreu 11. Désolé, ça m'a donné d'autres choses. Hébreu 11. OK. Je vais vous le lire à plusieurs versions pour vraiment. Merci Seigneur. Parole de vie. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment sur la terre comme au ciel. Donc, elle existe déjà dans le ciel. Et lorsque nous prenons cette parole et qu'on croit, on le verra sur la terre et c'est là qu'il va y avoir un témoignage et ça va soutenir la foi. Dieu ne peut pas renier sa parole. Sa parole, c'est Jésus. Son esprit est venu se mouver. Il est lui-même la lumière qui est venue éclairer tout homme. Donc, c'est parti de la lumière qui se mouvait sur les ondes informées vides, que la lumière soit, la lumière fut, il séparait la lumière des ténèbres. Donc, c'est lorsqu'on marche dans la lumière.
Mais l'ennemi veut nous garder dans les ténèbres, qui signifie le mensonge, tout ce qui est le contraire des bontés de l'Éternel et de la bienveillance de Dieu, de ses plans parfaits. Autre version, Nouvelle français courant. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. On met notre espérance en quoi? Si on espère en Dieu, on va en avoir les résultats. À ses promesses, car il est un Dieu fidèle qui est à contrôle de tout. Second 21. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Qu'est-ce qui est agréable à Dieu? C'est la foi. On ne parle pas de la croyance, c'est complètement différent. De la foi. La foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, si on attend des choses qui ne viennent pas de la parole de Dieu, c'est-à-dire qui témoignent de Christ, nous sommes dans l'erreur, mauvais chemin, et nous écoutons la mauvaise voix. Je répète, la bénédiction rend prospère et ne les fait suivre d'aucune larme, d'aucune inquiétude et d'aucune agitation. Jésus nous appelle par notre nom, on reconnaît sa voix et on le suit et nous amène en dehors, c'est-à-dire il nous rend libres, il nous libère de la captivité. Il dit, je suis la porte. Donc, Jésus qui connaît nos noms, il nous appelle par nos noms, nous reconnaissons sa voix, nous le suivons, nous sommes en dehors. Nous devons être dans la lumière. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous écoutent la voix de la peur, de l'inquiétude, des mauvais héritages, de la douleur, de la pauvreté, du désespoir. Puis Dieu vient de leur dire, je prends soin de toi, tu ne manqueras de rien. Ta destinée est au creux de mes mains. Rien ne peut te ravir de mes mains ni me séparer de ton amour, de te séparer de mon amour. Si tu crois que tu existes, je suis le rémunérateur. Mais il faut le croire. Mais croire, il ne suffit pas de dire je le crois. Il y a une action à poser. Il y a une espérance qui prend place. Je vais lire Jérémie 29, 11. Faut pas que je me trompe, hein? Excusez. OK. 29, 11. Bon. Là, je lis la version. On va aller dans une autre version. Merci Seigneur. Voilà. Nouvelle Bible seconde. Je connais, moi, les plans que je prépare à votre attention, déclaration du Seigneur, non pas les plans de malheur, mais des plans de paix, afin de vous donner un avenir et un espoir. Jérémie 29, 11. Parole de vie. Oui, moi, le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous, dit le Seigneur, je forme pour vous, pas contre vous, pour vous. Je le déclare, ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. Il veut nous donner un avenir plein d'espérance.
L'espérance, ce n'est pas des choses qui sont là, mais c'est des choses qu'on ne voit pas, mais qui s'accomplissent par la foi. Sur la terre comme au ciel. Second 21. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Pas n'importe qui. Déclare Éternel. C'est vraiment une vérité parfaite. Moi, je pourrais dire, je sais que je m'appuie sur cette parole. Projet de paix et non de malheur, en fait de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Je vais finir par Darby. Car moi je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l'Éternel, pensées de paix et non de mal, pour vous donner, pour vous donner un avenir et une espérance. Je me laisse inspirer, hein. Je vous le dis, là, ce qui met dans mes pensées, c'est là que je vais. OK? Psaume 23. Merci Seigneur. On sait que le psaume 23, dans les secondes 21, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il me fait prendre du repos dans les pâturages bien verts, il me dirige près d'une eau paisible, selon les versions, près des eaux calmes et paisibles. Il me redonne des forces. Il renouvelle mes forces, il redonne des forces où il me restaure. Mais il faut être près des eaux calmes et paisibles. Il faut manger la parole de Dieu, se nourrir de sa parole. Puis dire, il m'a dit, je ne manquerai de rien. Donc, si on est près des eaux calmes et paisibles, c'est parce qu'il n'y a plus de peur, il n'y a plus d'incrédulité, il n'y a plus de pauvreté, il n'y a plus d'inquiétude. Je suis près des eaux calmes et paisibles, il restaure mon âme ou renouvelle mes forces. Donc, il me donne la force pour traverser cet obstacle, cette difficulté, avec l'assurance qu'il a répondu et qu'il pourvoit. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de qui? De son nom. Il ne peut pas renier son nom. Il ne peut pas renier son nom, qui est lui-même la parole. Il ne peut pas arriver et dire, je te conduis sur le sentier de la justice, mais ça dépend. Non, en cause de son nom, il est fidèle et ce qu'il dit, il fait. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal. Avec tout ce qui se passe, Dieu nous prépare à travers les oppositions, les adversités, les incrédulités de nos vies pour qu'on puisse franchir ce temps qui vient, pour qu'on puisse persévérer jusqu'à la fin. Dieu est avec nous. Une pensée qui me vient. Nous avons différents défis, différents obstacles. Il y en a, c'est vraiment spirituel, d'autres, c'est un mélange spirituel, émotionnel, crainte en cause qu'ils ne sont pas totalement ancrés dans la parole de Dieu. Il y a comme des mauvaises racines qui s'entremêlent. Donc, tout ce qui n'est pas de Dieu, qui n'est pas planté de Dieu, je déracine et je déclare, déracine-toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois consumé, feu de paille et de chaume, sois consumé par le feu de ma bouche, par le nom de Jésus. Et tout temps
toute chose matchévélique qui a été plantée depuis des années est avortée, car Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Qu'à travers cet enseignement, je plante et je bâtis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite, ta houlette et ton bâton me réconfortent, me fait du bien, m'encourage, me sécurise. Parce que je sais, je peux m'appuyer sur toi. Je n'ai rien à craindre. Tu vas prendre ma défense, tu vas me sortir des pièges, oiseleurs, tu vas me sortir des bas-fonds de cette grotte, tu vas venir me chercher, quel que soit l'endroit et les difficultés que je vis, je sais que tu vas venir me chercher avec ta houlette et ton bâton, et que tu vas prendre soin de moi, et que tu vas me guérir. C'est ça que ça veut dire. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires, tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Mais regardez les étapes du psaume 23. On ne peut pas demander une huile si on n'a pas compris le reste de cette révélation du bon berger. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Non seulement il nous prépare, mais il nous assure qu'on revient à la demeure de l'Éternel. Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par lui. Est-ce que le Seigneur va nous laisser se perdre, nous laisser dans la misère, alors qu'il a dit qu'il prenait soin de nous? Alors qu'il a dit que nous manquerons de rien? Alors qu'il a dit qu'il nous relève, qu'il nous restaure, qu'il renouvelle nos forces et qu'il, lui, nous nourrit lui-même, le bon berger? Est-ce qu'il va là à côté de ses promesses? Ou si on a une foi infaillible? Oui, je m'appuie sur lui. Il est lui-même la parole. Merci Seigneur, je vais prendre ici. Merci Papa. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci. Parole du semeur. Psaume 23,5. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis ou devant l'ennemi. Tu oins d'huile parfumée ma tête, tu fais déborder ma coupe. OK, Louis II. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ce qui veut dire la parole de Dieu. Il nous a servi les mets les plus séculents, et ceci est devant nos ennemis, devant les obstacles, devant les adversaires, devant les épreuves, devant les difficultés. Il est là avec nous. Il nous parle. Il nous parle. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Ceux qui ont des yeux pour voir, voient sur la terre comme au ciel. Que l'invisible se produit dans l'œuvre visible et nous allons en témoigner tous les jours de nos vies. Il y a une grâce spéciale qui vous nous localise, chacun de nous maintenant, même sur les personnes que nous prions. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je vais mettre une louange. Kolabake shikelababa. Meke shikelababa.
haut avec toi, dans les profondeurs de ton intimité, les profondeurs de ta sainteté. Nous voulons aller plus loin avec toi. Moi, je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin avec toi. Avec toi. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Avec toi. Jésus, avec toi. Je veux aller plus haut. Je veux aller. Oh, je veux. C'est notre désir ce soir. Avec toi. Dans toute cette semaine, c'est notre désir. Avec toi. Je veux aller plus haut. Aller plus haut. Je veux aller plus haut. Avec toi. Avec toi, Saint-Esprit. Je ne veux pas aller sans toi, mais je veux aller avec toi. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Avec toi. Avec toi. Avec toi. Je veux aller plus haut. C'est mon désir. Je veux aller plus haut. Avec toi. Avec toi. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Plus haut. Je veux aller plus haut. Avec toi. Dans tes profondeurs. Avec toi. Je veux aller plus haut. Donne-moi ton feu pour aller plus haut. Avec toi, Jésus. Avec toi. Je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin. Parce que toi, tu es Toujours plus haut, Seigneur. Toujours plus haut. c'est Toujours notre plus haut. désir. Montant, 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 montant. Plus loin. Élève. Avec toi. Oui, avec toi, Jésus. Avec toi, Avec Jésus. toi. Je veux aller plus loin. Je veux aller plus haut. Aller plus loin. Aller plus haut. Avec toi. Avec toi. Aller plus haut. Aller plus haut. Je veux aller Je veux aller plus haut. avec toi. Avec toi. Avec toi. Avec toi. Avec toi. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu nous emmènes, Tu nous emmènes. tu nous emmènes De gloire en gloire. dans les profondes. Oh, tu m'emmènes, oui, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire. Oh, tu m'emmènes. Dans les profondeurs. Ouh. Tu élèves notre soif ce soir et tu nous emmènes. Oh, de gloire en gloire. De gloire en gloire. Oh, tu m'emmènes. Tu intensifies notre Oui, soif. emmène-nous, Seigneur. Emmène-nous dans les Dans les profondeurs. profondeurs. Emmène-nous dans les hauteurs. De gloire en gloire. Je te porte une larme devant moi. Je te les porte, je te les confie. Je te recommande la De gloire en gloire.
plus haut. Avec toi. Plus loin, Seigneur. Plus loin, plus haut, en profondeur. Tu nous amènes avec toi, Seigneur. Rends libre ton peuple, Seigneur. Rends-nous libres de ces chaînes qui tombent maintenant. Amène-nous avec toi, Seigneur. Amène-nous avec toi, Papa. Amène-nous avec toi dans les profondeurs, de gloire en gloire. On le suit et nous emmène avec lui. En ce jour du 3 octobre 2025, plus rien ne sera pareil. Chantez cette chanson, méditez-la. Encore plus haut. Encore plus haut, tu nous emmènes avec toi. Dans les profondeurs de gloire en gloire, tu nous emmènes avec toi. Encore plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Avec toi jusqu'au bout, nous voulons te suivre. Soyez fortifiés, soyez relevés, soyez affermés. Demeurez dans la parole et la parole demeure en vous. Tout ce que nous demandons, il nous l'accorde. Ce qui veut dire, si la parole demeure en nous, c'est que la volonté de Dieu, nous sommes en train de la faire. Comme Jésus a dit, je vous ferai connaître ce que le Père m'a fait connaître et je vous montrerai ce que le Père m'a montré. Mais pour faire la volonté de Dieu, c'est la parole qui est Jésus, la lumière qui est venue éclairer tout homme. Je voudrais remettre tous ceux de ce groupe et ceux qui font partie de nos vies, nos bien-aimés, que je recommande de tout mon cœur. L'apôtre Christ Nicolas, demeurez béni. Et par la main de Dieu qui vous couvre, passez à une dimension de hauteur et de profondeur, car il vous emmène loin au nom de Jésus. Mon fils évangéliste prédicateur Julien, merci, tu es un homme béni. Et j'ose dire que Dieu va t'emmener à creuser, à glaner pour avoir des nouveaux messages percutants dans tes séminaires évangélisation et tes déplacements et aussi avec nous, les éclaireurs, les éclaireuses tour de contrôle. Prophétesse Marie-Jeanne, que Dieu, comme cette chanson a dit, il nous amène dans les hauteurs. Il nous amène avec lui, mais qui t'emmène dans les hauteurs célestes, un face-à-face à la table du conseil, pour nous ramener des clés, des révélations sur ces sujets d'actualité divine. Apôtre Tito, mais c'est apôtre missionnaire Martial, commando général, encore plus haut, dans les profondeurs de la parole. Ramène-nous des armes puissantes, des révélations puissantes pour préparer l'armée. Apôtre Michel, que Dieu te bénisse abondamment et que le Seigneur te fortifie afin de t'emmener dans une autre dimension. Ma fille Carole, oui, encore plus haut, va dans les profondeurs, il t'emmène plus loin. Passe dans cette étape, non seulement les visions ou les songes, tu ramènes des versets, des directions de prière et des stratégies. Au nom de Jésus. Mon fils, l'évangéliste David, fais un saut, va totalement dans la hauteur et vois ce que Dieu a préparé pour toi. Et toutes les autres, Joyce, Lydie, Isabelle, Inès, Éclaireur Vincent, Maria, Nathan, le prophète Nathan, pasteur
Christophe Laumonier, qui est en train de préparer le Seigneur un séminaire bientôt pour ceux qui sont dans la prison. Il y a 4-5 prisons. Il va amener la parole, l'évangélisation. Il va amener aussi la nourriture, des conférences, prier pour lui, pour sa santé, prier pour que le Seigneur lui envoie des ouvriers, quel que soit le titre, c'est des ouvriers selon le cœur de Dieu, afin que ça soit organisé et que le Seigneur prenne toute la charge des dépenses, toute la charge pour que ceci puisse s'accomplir, ce que Dieu a déposé sur son cœur, afin que ceci vienne à la naissance. Merci, Seigneur. Merci. Prophète Martin, on ne l'a pas vu encore. De tout mon cœur, je demande au Seigneur de lui donner la possibilité de venir dans le groupe parce que c'est un homme de vérité qui amène la parole à pointer, inspiré du moment. Bonjour, ma belle Rebecca Kimbley. Tu es bénie et encore plus loin, Dieu t'amènera. Prophétesse Sylvie Lacoste, au plaisir de te voir et t'attendre ta belle voix. Et toutes les autres, serviteurs Tony, ma fille Valérie, Véronique, ma belle Véronique, onction prophétique, d'organisation, d'administration et de planification. Que Dieu te donne les opportunités de mettre ces dons merveilleux à pratique pour la bénédiction du peuple. Et l'autre personne, je ne vois pas son nom. Ça sera génial que vous mettez vos prénoms au lieu du numéro de téléphone. On aimerait ça savoir avec qui on s'adresse. Alors que ce groupe Tour de contrôle, éclaireur, éclaireuse, Tour de contrôle, nous sommes là ensemble. Les administrateurs, les collaborateurs, leur nom est nommé, dont moi-même. C'est pour partager la parole de Dieu inspirée de l'actualité. C'est pour amener les personnes à aller plus loin avec le Seigneur, dans les hauteurs, dans les profondeurs qu'il veut nous emmener. Donc, il est vraiment important de se laisser diriger dans la dimension, ce que Dieu met sur notre cœur, le cœur des collaborateurs et des administrateurs. Nous avons reçu une vision, mission, objectif et but, tour de contrôle. Les éclaireurs, des éclaireuses sont ensemble pour mettre afin que le Saint-Esprit met en lumière. Alors, nous devons suivre cette trajectoire que le Seigneur a déposée, je pourrais même dire prédisposée d'avance, sur la terre comme au ciel. Que la lumière soit, que la lumière fuit, séparer la lumière d'avec les ténèbres, soit manifeste chaque jour de nos vies, afin de le suivre jusqu'au bout. Je rends grâce au Seigneur pour ce temps inspiré aujourd'hui de l'Éternel. Et je vous dis le gros bonjour, gros câlin, je vous aime par l'amour de Dieu. Merci à tous les administrateurs, les collaborateurs. Merci à tous ceux qui sont les disciples et les membres de ce groupe de rester dans cette même noyau de révélation. Ne pas apporter des révélations de d'autres enseignements, s'il vous plaît. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Il faut respecter la mission que Dieu a mis sur ses administrateurs, sur moi et ceux qui sont connectés en tant que partenaires. C'est vraiment important. Amen. Restons dans cette dimension. Ce qui est à eux est à eux, ce qui est à nous est à nous. OK? Même si ça vient de Dieu. Voilà. Je remercie l'Éternel et on se dit à chacun mobilisation, convocation. Moi, Déborah, je me lève pour le 4 octobre 2025. J'ai envoyé l'affiche, partagé massivement. Priez pour les directions, priez pour les intervenants, priez pour les femmes et les hommes, priez pour tous qui se lèvent en convocation, que chacun qui a un groupe maison puisse être invité
Tous ceux qui ont une église locale ou un ministère, même sur le coin des rues, soyez à l'écoute sur leur YouTube en direct. Et ceux qui ont la possibilité d'être sur le Zoom, vous êtes bienvenus. Oui, c'est une conférence pour les femmes, mais tous sont bienvenus. Et priez que tous ceux qui ont de mauvaises intentions, que la porte leur soit fermée. Que tous ceux qui amènent la sorcellerie, mais on commence à se rire de l'avenir parce que c'est sans effet contre nous en cause du nom de Jésus. Et tous ceux qui vont venir sur le Zoom, j'aimerais voir votre photo et votre prénom. Votre visage et votre prénom. Parce qu'il y a des personnes qui viennent, puis je leur demande quel est ton nom. Ils ne répondent pas. Je leur demande d'ouvrir le vocal pour se présenter. Ils ne le font pas. Je brise cette timidité et je demande la participation, s'il vous plaît. Vous avez des problèmes de connexion, vous pouvez l'écrire. Et je répète, Seigneur, je demande par ta main étendue que tous ceux qui sont des envoyés de l'ennemi, tu bloques leur entrée au nom de Jésus. Et ceux qui sont venus juste par curiosité, mais qui n'ont pas le cœur selon toi, soit qu'il se passe un miracle ou soit que tu les écartes. Alors, Seigneur, mets ta main et touche, touche, touche chacun de nous. Et qu'on vienne avec un cœur selon toi, un cœur qui aspire à te connaître, un cœur qui aspire à toi seul. Viens préparer nos cœurs. Viens nous préparer au plus profond de nous-mêmes. Viens nous emmener dans ta gloire. Viens nous emmener dans tes révélations. Viens nous emmener dans ta hauteur, dans tes profondeurs. Oui, amène-moi. Je plaide le sang de l'agneau sur toute porte. Et que le salut vienne frapper à la porte de chaque personne, qu'il soit sur Zoom ou sur YouTube ou en replay. C'est un temps que Dieu veut révéler son cœur, son amour envers chacun de nous. Partagez. Partagez les affiches, partagez les vidéos, mobilisez. C'est vraiment important. Je l'ai reçu et je le partage. Il y en a qui ont des églises, qui peuvent s'arranger avec les pasteurs. S'ils ont des groupes de prière, c'est la même chose. OK? On est là ensemble, un seul corps. Les membres attachés à un seul corps. S'il y a des personnes qui ont des besoins, sont bienvenues. C'est une famille. Et notre Abba-Père veut nous parler. Oui, Déborah, je me lève. Il y a des baraques qui se lèvent et qui reconnaissent l'onction, le ministère des femmes, et qui sont prêts, chacun de nous, à travailler ensemble. Vous êtes le pont des baraques. C'est par vous que nous allons traverser. Soyons ensemble, dans un même lien d'amour, même édifice, même articulation, afin qu'on grandisse dans un même lien d'amour, comme Dieu le veut, et non comme une doctrine ou une pensée humaine ou une religion ou un mauvais héritage. J'appelle une fragmentation, une unité parfaite, c'est le désir de Jésus. Soyons soudés à ce cœur. Au nom de Jésus, je rétablis le corps de Christ par le sang de l'agneau qui est venu rassembler tous les dispersés de toute la terre. Soyez bénis. Amen. Se dit à samedi, demain, et allez voir l'affiche, le Zoom est là, les heures sont là. Prenez le temps de lire les directives et de cliquer sur l'affiche pour voir qui va être là.
J'applique le sang de l'agneau sur la fiche et tout. J'appelle la protection. J'appelle celui qui est la lumière et venu éclairer tout homme pour montrer les voies du salut à tous. Bye bye.